Salut à tous. Aujourd'hui je voulais parler d'un des transferts les plus intrigants de l'été, c'est l'arrivée de Luis Enrique à l'OM. Car même pour les spécialistes du championnat brésilien, il est apparu très tard sur le radar des gens. Et je me dis que certaines personnes veulent en savoir plus sur lui, sans avoir à regarder un remix qui s'appelle Welcome to Marseille, Luis Enrique, Epic Skills and Goals, sur un fond électro dégueulasse. Donc si on fait sa petite fiche d'identité, il a 18 ans, c'est un ailier qui préfère le côté gauche, il est droitier, il jouait à Botafogo en première division brésilienne, mais premier fait surprenant, pour un ailier brésilien, il a pas du tout le physique typique fluet, il est même franchement costaud. Et du coup je pense que c'est pour ça que Villas-Boas dit qu'il envisage d'en faire un avant-centre, alors que Luis Enrique n'a jamais joué chez les pros à ce poste-là. Si on fait son profil stat en gardant uniquement ses performances en championnat brésilien cette saison, et je précise bien en championnat brésilien, j'ai exclu ce qu'il fait en championnat carioca, vu qu'il y a aussi des équipes locales beaucoup plus faibles, on obtient ce radar hyper intéressant. Mais c'est seulement sur 5 matchs, donc le résultat peut être relativement instable. Et d'ailleurs, on a exactement ce problème-là pour la catégorie but potentiel, parce qu'il a eu une énorme occasion face à Flamengo, qu'il a d'ailleurs raté. Il faut se rendre compte donc du poids qu'à cette occasion. Grâce à elle, le modèle le voit comme un joueur qui peut tourner à 8 buts par saison. Sans elle, il est un ailier qui peut tourner à 2 buts par saison. En tout cas, ce qui est sûr, au-delà de sa capacité à se créer des occasions, c'est sa capacité à les rater. Souvent, elles vont se finir par une frappe écrasée de poussin. Enfin, maintenant, je crois qu'on doit dire U7. Et dans les situations de 1 contre 1 contre le gardien, il semble pas très à l'aise. En plus de ça, il va tenter des frappes qu'il ne devrait pas prendre. Autre lacune dans son jeu, alors qu'il est vraiment costaud, il est pas à l'aise dans les duels aériens. Il s'engage mal, il a pas un bon timing, et du coup, pour le moment, je le vois mal devenir un numéro 9. En tout cas, dans l'immédiat. Enfin, dernier souci dans son profil, c'est qu'il participe peu à la récupération. Mais là, pour le coup, faut pondérer au style de jeu de Botafogo, qui est une équipe qui joue très bas et qui renonce complètement à la possession. Donc peut-être que dans un autre contexte, il sera capable de faire les efforts nécessaires. Bon, maintenant, on va se calmer sur les critiques, parce que sinon les Marseillais vont croire qu'ils ont recruté le Moudou Sougou brésilien. Alors que pas du tout. Il a des vraies qualités. Par exemple, il est extrêmement rapide, extrêmement explosif, comme l'était Moudou Sougou. Bon, ok, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais il a d'autres vraies qualités aussi. Déjà, c'est un dribbleur très créatif. Et il y a une vraie efficacité dans ce qu'il fait. Ça fait qu'alors qu'il tente un volume de dribble très élevé, il ne perd pas tant de ballons que ça. Et surtout, tout ce qu'il fait a vocation à aller de l'avant. Que ce soit ses dribbles ou ses passes, où souvent, il trouve des choses intéressantes. Du coup, même s'il a seulement 18 ans, c'est pas juste un dribbleur foufou. Il y a une utilité à ce qu'il fait, et il joue pas tête baissée parce qu'il est capable de trouver des belles passes aussi. Malgré les lacunes que j'ai évoquées précédemment, c'est vraiment un profil intéressant. Pour une fois qu'une piste originale aboutit en France, j'espère vraiment qu'elle va fonctionner. Mais du coup, pour juger de la qualité d'un transfert, c'est quand même intéressant de voir quelles étaient les autres possibilités qu'avait l'Olympique de Marseille. Vu qu'il y a un petit flou sur le profil qui était souhaité, soit un ailier, soit un 9, je vais faire 2 propositions à chacun des postes. Oula, vous entendez cette musique? Oui. C'est le nouvel hymne du football norvégien et leur fabrique de Terminator. Car après Odegaard, Haaland, Sørloth, le petit nouveau s'appelle Jens Petter Hauge et il pourrait avoir un très très gros impact en Europe. Et d'ailleurs, le temps que je sorte la vidéo, il a joué face à l'AC Milan, il a été le meilleur joueur sur le terrain et dans la foulée, ils l'ont acheté pour 4 millions d'euros. Donc, les clubs de Ligue 1, c'est trop tard, vous êtes nuls! C'est bien simple. Avant, on pouvait avoir des doutes parce que le championnat norvégien est un petit championnat et même si Hauge brille de ouf là-bas, c'est peut-être pas hyper significatif, mais son match face au Milan AC, c'était juste une masterclass. Il aura tout fait. Il a montré que quel que soit le niveau de jeu, il domine. Et en plus de ça, il domine de toutes les façons possibles. C'est un dribbleur fantastique. Il crée des différences sans arrêt, même si de temps en temps, il peut un peu s'enflammer. Il trouve des passes que personne ne voit, qui crée des situations nettes pour ses coéquipiers. Et face au but, il est létal. Et non seulement il est létal face au but, mais en plus, il se crée beaucoup d'occasions. Bref, c'est un super ailier complet d'un point de vue offensif et défensivement il fait les efforts qu'on attend de lui. Pour moi s'il y avait un joueur à prendre c'était lui, mais apparemment marquer 14 buts et faire 6 passes décisives en 17 matchs de championnat ça suffit pas pour être sur les radars des équipes de Ligue 1. L'autre piste dont je voulais vous parler au poste d'ailier se situe toujours en Scandinavie, mais cette fois on va en Suède pour parler de l'ancien colocataire de Sirius Black, Askabanovic. Et même s'il a de la magie dans les pieds, c'est un joueur qui a raté son premier saut à l'étranger. Il avait été acheté à 18 ans au West Ham, ça s'est mal passé, il a été prêté à Malaga, ça s'est mal passé et du coup il est retourné en Suède et là il est vraiment relancé et il est plus fort que jamais. C'est un ailier gauche droitier, mais faut pas croire que tout ce qu'il fait c'est crochet externe pour frapper. Il est aussi capable de faire ce petit crochet pour faire des centres très précis alors qu'il est à l'arrêt. Il a rien à envier à la technique de Hauge et de Luis Enrique, mais par contre je pense qu'il est un petit peu moins rapide que les deux d'avant, même s'il est aussi explosif sur les premiers pas. Il a aussi une excellente frappe, vraiment très puissante, très sèche, mais je trouve qu'il en abuse un peu en tentant des frappes de beaucoup trop loin et du coup qui sont faciles pour le gardien. En revanche, il tombe pas trop dans la caricature du joueur beaucoup trop fort pour l'équipe dans laquelle il est et il fait les efforts défensifs et il rechigne pas à la tâche. Le bémol à son profil, c'est qu'il fait que 1m74, il paraît pas très soluble au poste d'avant-centre, donc si la polyvalence ailier avant-centre était une obligation, effectivement, c'était peut-être pas la meilleure des pistes. Mais comme Hauge, il a l'avantage d'être moins cher que Luis Enrique, probablement qu'il coûterait entre 4 et 5 millions d'euros. Si on part plus sur des numéros 9 qui ont vocation à être la doublure de Benedetto, le premier profil que je vous propose, c'est Umar Sadiq, qui a torturé toutes les défenses de Serbie. Comme vous le voyez, il a réussi un gros doublé
double-double sur un petit temps de jeu, mais il ne faut pas croire que sa qualité première, c'est le jeu aérien. C'est même limite un défaut chez lui. Même s'il fait 1m92, il perd beaucoup de ses duels aériens. Par contre, il est capable d'avoir un vrai jeu de pivot, de protection de balle, pour réorienter ou pour aller marquer lui-même. Et d'ailleurs, même si sa technique peut sembler approximative, c'est plutôt un bon dribbleur. Dans sa façon de faire, il peut un peu rappeler Cheikh Diabaté. Et venant de moi, c'est un compliment. D'ailleurs, autre truc qui est amusant, il a un peu l'air de regarder le ballon et de pas trop savoir où sont ses coéquipiers, mais il y a quelques exemples qui montrent qu'en fait, il sait où est tout le monde et il fait la bonne passe. Donc c'est un joueur qui est visuellement plus brouillon que ce qu'il n'est vraiment. Comme Askabanovic, il a déjà joué auparavant dans un des 5 grands championnats et il n'a pas vraiment réussi à s'y imposer. Mais je pense que désormais, il est suffisamment mature pour un transfert vers la Ligue 1 par exemple. Et ça coûterait environ 10 millions d'euros, ce qui était dans les cordes de l'Olympique de Marseille. L'autre piste que j'ai sélectionnée pour être une doublure de Benedetto, c'est Arthur Cabral, le Brésilien, même si ça s'entend pas dans ma façon de prononcer son nom, du FC Bâle. Si Luis Enrique était costaud, lui on peut dire qu'il est dodu. Mais même si on n'est pas face à quelqu'un qui a que du muscle, il sait utiliser ses avantages pour lui. C'est extrêmement difficile de tourner autour de lui pour lui prendre le ballon. Par contre, comparé à tous les joueurs que j'ai présentés jusque-là, lui c'est vraiment un bon joueur de tête. Il a marqué régulièrement des buts comme ça, même s'il gagne pas tous ses duels aériens, il y met vraiment de l'impact, et du coup quand il prend pas le ballon, il dégomme le joueur. Mais c'est pas seulement un gros bourrin, c'est un joueur qui a une belle accélération malgré son poids, une bonne vitesse, et qui sait finir avec grâce, élégance. C'est surtout un joueur de surface, mais de temps en temps il sait aussi trouver des belles passes, il sait dribbler quand il le faut, même si son jeu c'est plus de la protection de balle. Bref, c'est un profil d'avant-centre très complet qui correspond au profil qui avait filtré dans la presse d'un avant-centre athlétique pour l'OM. Concernant son possible transfert, il vient d'être acheté par le FC Bâle. La saison dernière, il était prêté et s'il marquait 12 buts en championnat, son option d'achat de 4,5 millions est élevée. Mais le FC Bâle a tout chié, ils ont pas de Coupe d'Europe du coup cette année et ils ont probablement besoin de vendre. Donc j'imagine qu'il pourrait partir pour moins de 10 millions d'euros. Maintenant que vous avez vu tout ça, je me demande si vous êtes enthousiaste pour le profil de Luis Enrique ou est-ce que vous auriez préféré une des alternatives que j'ai présentées ou encore un autre joueur. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche des notifications. Il me reste à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.